Bonjour, j'espère que vous allez bien, donc on se retrouve. Donc là, pour tout vous dire, la luminosité doit être juste catastrophique, mais enfin bon, vous êtes un petit peu habitués avec moi, mais nous sommes donc le dimanche 1er janvier, et il est pas loin en fait de 21h, puisque ce matin on s'est réveillé assez tard avec les enfants, vers 11h30, et puis ensuite on a fait pas mal de rangements, de ménage, et finalement on a retiré le sapin de Noël. Pour l'instant on a laissé le village, puisqu'on n'a pas encore acheté le meuble pour Swan, donc pour ranger ses jouets, donc il pose pas de problème. Donc on le retirera au moment en fait où on installera donc le nouveau meuble de rangement donc pour Swan. Du coup je voulais profiter de cette vidéo donc pour clôturer les vlogmas entre guillemets, puisque comme vous l'avez vu donc j'ai été jusqu'au 31 décembre et faire une transition en fait donc avec les vidéos que je fais habituellement mensuelles, donc les lundis matin, mercredi matin et vendredi matin. Et donc je voulais profiter de cette journée un petit peu particulière, donc puisque nous sommes le 1er janvier, donc pour vous souhaiter une excellente année 2017. J'espère qu'elle vous sera favorable dans tous les domaines, que ce soit familial, professionnel, dans vos projets, dans vos rêves, voilà, qu'elle vous soit douce, que tout se passe le mieux possible pour vous, que vous ayez la santé, un peu de sous aussi, c'est pas... on crache pas dessus, et puis voilà, que vous puissiez réaliser vos projets, vos rêves tranquillement. Nous, en ce qui nous concerne, l'année 2016 a été plutôt une année cool. On n'a pas eu de gros soucis, on va dire. Et 2017 s'annonce un peu pleine de surprises, puisque déjà on sait qu'on va accueillir 2 nouveaux bébés dans la famille. Donc la plus jeune de mes sœurs, donc qui attend un bébé pour le mois de juillet, qui a priori ce serait une petite fille, mais à confirmer. Et l'une de mes petites cousines, donc qui donnera naissance en mai normalement, à un petit garçon, elle. Donc on est ravis, la famille s'agrandit, c'est très bien comme ça. Donc... je voulais vous parler aussi d'un autre truc, parce que c'est vrai que je vous avais dit que je me poserais pour vous en parler, je ne l'ai pas fait. Sans doute aussi parce que inconsciemment, j'avais peut-être pas forcément envie, je sais pas. J'aurais eu le temps lors de tous mes vlogmas, mais le mois de décembre c'était un mois de fête, un mois de gaieté, donc j'avais peut-être pas forcément envie de parler d'un sujet pas qui me perturbe, mais qui quelque part me prend un peu la tête quand même. Donc pour vous expliquer en gros, donc je travaille pour la grande compagnie de train française, je la cite pas mais bon je pense que vous aurez compris c'est laquelle, et depuis 10 ans maintenant, parce que ça fait 15 ans que je travaille pour cette entreprise, et donc depuis 10 ans en fait je suis dans une boutique, en fait dans un centre commercial, donc avec quand même des horaires décalés. Mais on va dire des horaires décalés assez souples finalement, contrairement à un 3-8 pur que mon mari peut faire, donc matinée, nuit, soirée. Moi c'était plutôt, on va dire, journée ou soirée. Donc notre vie de famille est rythmée autour de son travail et de mon travail, et ce depuis 10 ans. Donc Kisha connaît ça depuis forcément quasiment sa naissance, puisqu'elle a 13 ans. Ilan ne connaît que ça, et Swan fait ses premiers pas avec nous, avec ce cycle-là, où des fois papa et maman sont là le soir, des fois il n'y a que papa, des fois il n'y a que maman, mais ça se passait bien comme ça. Depuis à peu près parce que des boutiques comme la mienne, il en existait un petit peu partout en France, et depuis 2 ou 3 ans maintenant, au niveau de la grande direction, en fait, ils ont pris la décision de fermer en fait les uns derrière les autres ces points de vente. À mon niveau déjà, parce que ça me saoule pour ma boutique, mais je trouve ça dommage aussi par rapport au contact qu'on peut avoir nous commerciaux vis-à-vis de notre clientèle, puisqu'évidemment pour ceux qui sont dans les gares c'est forcément plus stressant, aussi bien pour les clients que pour les vendeurs, puisqu'il faut aller vite, il y a du monde, des trains manqués, des problèmes, des machins, alors que nous en boutique on n'a pas du tout le même contact avec la clientèle, puisque c'est une vente beaucoup plus confortable, on a toujours le temps, ou en tout cas on prend le temps d'échanger quelques mots avec eux, c'est beaucoup plus, comment dire, peut-être plus un rapport plus humain, on va dire, j'irais ça comme ça, et quand ils ont un problème, on peut les accompagner, puisqu'on est là tout le temps en boutique, donc on peut prendre leur dossier, faire remonter, enfin, voilà, ils sont, pour les clients, c'est vrai que c'est une chance, entre guillemets, de nous avoir, puisqu'ils ont une personne humaine, parce que Internet, c'est formidable, même moi, je consomme beaucoup Internet, mais quand il y a un problème, on est content, comme tout le monde, de trouver une personne physique en face pour exposer son problème et être accompagné dans ces démarches.
Donc depuis 2 ou 3 ans, on voit autour de nous au national que les boutiques ferment les unes derrière les autres, donc on se disait avec mes collègues que notre tour allait certainement arriver, mais chaque année, ma foi, on échappait donc à la nouvelle fracassante. Après l'été, là, après l'été 2016, notre sentiment, c'était plus un sentiment, c'était plus des rumeurs. On sentait bien que c'était plus une information et qu'on allait bientôt nous annoncer que c'était notre tour. En plus de mon métier, donc commercial, je suis élue en fait par par une partie de mes collègues, pas tous, mais par une partie de mes collègues, en tant que déléguée syndicale en fait, dans une instance où sont annoncées justement ce genre d'informations, notamment les fermetures de boutiques. Donc j'ai vu donc mon directeur, parce que chez nous c'est compliqué, enfin je pense que comme dans toutes les grandes entreprises, par exemple, tu as un responsable, après tu as le grand responsable, on va dire, de l'unité opérationnelle, puis après tu as l'établissement, puis c'est l'escalade quoi. Donc le 31 octobre, donc j'ai vu le directeur donc, de toute l'unité opérationnelle, donc qui concerne donc la grande gare de Marne-la-Vallée chez Si, mais aussi des petites gares aux alentours, et donc la boutique, qui m'a dit voilà, on va bientôt se retrouver en réunion à la mi-décembre, puisque, non, à la mi-novembre c'était, pour que vous puissiez communiquer avec les collègues comme quoi donc la boutique des Arcades à Noisy-le-Grand va fermer ses portes. Donc évidemment quand j'ai eu cette nouvelle là, j'aurais pu tout simplement appeler la boutique et puis basta, mais je ne me voyais pas dire à mes collègues par téléphone. Donc je l'ai fait pour certains puisqu'ils ne travaillaient pas, donc forcément je l'ai fait par téléphone, mais pour ceux qui travaillaient, j'ai fait le choix ce jour là, même si j'étais en repos, de me déplacer et d'aller les voir pour leur dire que voilà, le moment est arrivé et qu'il allait falloir trouver un autre poste, puisque effectivement si on veut voir l'aspect positif de la chose, nous avons ce qu'on appelle la sécurité de l'emploi, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas parce que la boutique ferme qu'on se retrouve au chômage. Maintenant d'un autre côté, la sécurité de l'emploi, ça garantit pas tout, ça garantit pas tes horaires, ça garantit pas ton salaire, ça garantit pas ton trajet, le temps de trajet entre maison et travail, puisqu'en moyenne on habite tous autour, donc en moyenne on a à peu près 20 minutes pour aller sur notre lieu de travail, donc ce qui est quand même un gros avantage, et dans quelques semaines ce sera certainement plus le cas. Donc ce qui fait qu'au plus tard, donc la boutique fermera ses portes au 31 mars, elle peut fermer avant, c'est-à-dire qu'on est 5 titulaires à reclasser. Une fois, je pense qu'on aura 3 qui seront partis, je pense qu'ils fermeront les portes et qu'ils nous enverront les 2 restants, certainement à Marne ou à Meaux, je ne sais pas où. Je m'inclus dans le nous parce que je ne quitterai pas les Arcades avant que mes collègues soient reclassés. D'une, parce que de toute façon, pour l'instant, j'ai pas vu de poste qui m'intéressait plus que ça, et en plus, étant élu par eux, en fait, entre guillemets, et puis par d'autres, hein, bien sûr, je me vois pas me barrer comme ça, les abandonner, quitter le navire en les laissant derrière moi, c'est pas possible. Donc je vais rester, je pense, jusqu'à la fin, et j'assisterai à la fermeture de ma boutique. Je pense que ça va être un moment difficile, parce que ça fait 10 ans que je travaille là-bas, et pour certains clients, quand on leur annonce, et qu'on leur a annoncé la fermeture, pareil, ça leur a fait un choc, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées aussi, et les personnes âgées, internet, tout ça, c'est pas forcément le plus simple pour eux. Donc je pense que ce sera un moment un peu difficile, mais bon, on n'a pas le choix, il faut avancer, c'est comme ça. Donc ça va être une année de changement, puisqu'au moment où je vous parle, je ne sais absolument pas ce que je ferai dans plusieurs mois. Donc quand ça se passe comme ça, la direction nous fait des propositions de postes, mais nous aussi on peut proposer des postes qu'on aimerait bien faire. Donc moi il y a des choses que je sais que je ne souhaite plus faire, que je ne souhaite pas faire, donc je l'ai déjà indiqué, j'ai déjà signalé, ils ont déjà pris note de tout ça. Mais pour autant, j'ai pas une vision très définie de ce que je voudrais faire, donc j'attends la février-mars, voir les propositions qui pourraient m'être faites, et en fonction de ça, je prendrai une décision, et si je ne trouve pas, au pire des cas, pardon, il y a une espèce de... je sais pas comment dire ça, c'est comme oh là là, je vais plus arriver à parler, c'est comme une ANPE, en fait, c'est un peu le même système, même s'ils disent que non, c'est un peu ça quand même, où en fait on passe nos journées, et dès qu'ils ont des missions, dès qu'il y a des besoins sur tel ou tel site ou dans tel ou tel service, ils nous envoient donc soit quelques jours, soit un mois, soit 2 mois. Puisque moi en plus ce qui pose entre guillemets problème, c'est mon temps partiel, puisque j'ai fait le choix à la naissance de Swan, comme je l'avais fait pour Ilan, de faire un temps partiel à 50%, puisqu'un congé parental, je ne me sentais pas d'être coupée comme ça du monde du travail, j'avais besoin de mes collègues, j'avais besoin voilà, d'avoir une vie sociale, mais pour Paris notamment, mon temps partiel est trop important, et donc il me demande en gros,
enfin, de ce que j'ai cru comprendre, il me demande de le poser sur la table, mais moi je le poserai, enfin c'est-à-dire en gros de reprendre soit à 80 voire à 100%, mais moi je le ferai pas à n'importe quel prix, puisque mes enfants, on en a quand même 3 et qu'on peut pas comme ça du jour au lendemain faire n'importe quoi non plus avec eux. Pour ceux qui travaillent en décalé, je vous apprends rien, vous savez, c'est pas toujours évident pour eux de comprendre pourquoi on n'est pas forcément disponible les samedis, les dimanches, pourquoi on peut pas faire ci, pourquoi on peut pas faire ça un peu comme tout le monde. Donc du coup, il n'est pas question pour nous non plus de les perturber. Donc voilà. Donc au moment où je vous parle, je suis pas particulièrement stressée par tout ça. Les réunions sont un peu difficiles parce que forcément, il y a beaucoup d'agents qui sont très stressés par toutes ces informations, donc on est là pour les rassurer, on est là pour leur dire qu'on va les accompagner. Donc pour l'instant je suis tellement en retrait en fait en accompagnement que du coup moi personnellement je suis pas stressée. Je me dis on verra bien février, mars, et puis après ma foi je retomberai forcément sur mes pattes. Je suis quelqu'un de positif, je suis pas quelqu'un qui se laisse facilement, en tout cas j'espère, parce que ça se trouve je vais péter un plomb. Donc normalement ça devrait aller. Donc pour l'instant on a toujours 3 vidéos sur ma chaîne, jusqu'à ce que peut-être je vous donne une autre information. On se retrouve donc les lundis matin, mercredi matin et vendredi matin. Pour celles qui ont bien aimé les vlogs et qui souhaitent, je vais y arriver, continuer à suivre nos aventures, je vous invite à nous retrouver sur Snapchat. Donc je vous mets le lien de mon Snap, mon pseudo, c'est le nom de ma chaîne, Passion Lily, dans la barre d'infos. N'hésitez pas à m'y rejoindre. À partir de demain, je recommence les petites stories, le retour de la petite biche. Pour celles qui suivaient, vous comprenez ce que je vous dis. Donc voilà, je suis contente. Sinon, donc une année 2016, hormis ces nouvelles un peu fracassantes, plutôt douces, j'ai adoré la fin de l'année, j'ai adoré notamment le mois de décembre, c'est un mois que j'aime tout particulièrement. J'ai adoré le calendrier de l'Avent que j'ai fait avec Karine, je te remercie encore une fois, c'était vraiment top. Je suis contente aussi d'avoir pu rencontrer, excusez-moi. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, t'as 4 bras, il a 4 bras. Je suis très contente aussi d'avoir eu l'occasion de rencontrer Karine et Mélanie donc lors d'une journée à Disney. Normalement on va se revoir dans les jours, semaines à venir, on va essayer de se faire un cinéma ensemble. Donc c'était vraiment, vraiment top. Donc sinon, je ne fais pas de résolution comme l'année dernière parce que je ne les tiens absolument jamais. En projet l'année dernière, donc on avait une journée en Angleterre avec ma fille, on n'a pas eu le temps de le faire cette année et notamment en fin d'année puisque j'ai été très sollicitée. Mais cette année, je vais essayer de trouver au moins une journée, au moins sur la Belgique, enfin faire un aller-retour tranquillement avec elle. On voulait aussi essayer de se faire un truc avec mon mari, mais en fait il n'y a pas longtemps on parlait du Mont Saint-Michel et Bérénice en fait a eu pour Noël un week-end en fait offert par un membre de sa famille. Je crois que c'est ses beaux-parents. Donc comme elle y va dans pas très longtemps, du coup elle nous donnera pas mal d'informations, voir si finalement on décide de y aller ou pas. Et puis de toute façon déjà on a une sortie de prévue donc le 14 janvier, puisque comme je vous l'ai dit, donc on va voir le spectacle Les Franglaises. Et le troisième c'était déménager. Donc le déménagement du coup a été mis un peu en stand-by, puisque je savais à l'été en fait, étant donné mon rôle dans cet instant, je sentais bien que le vent tournait. Donc j'ai dit à mon mari, attention, on commence à mettre l'appartement en vente, qu'il est vendu, qu'on achète, je sais pas moi, dans le nord et que finalement il y a que des postes dans le sud, je parle dans la région parisienne, ça va être une vraie galère. Donc on va attendre déjà que je me fixe. Et comme ça on y verra plus clair. Et puis de toute façon, comme je vous l'avais dit, on n'est pas pressé non plus. En plus ils sont en plein milieu de l'année scolaire, donc on verra ça je pense fin de l'année 2017. Et puis en plus on a quelques petits travaux à faire avant, donc on n'est pas du tout pressé. Donc en projet 2017, je vais remettre les mêmes, parce qu'il va falloir qu'on y arrive. Et puis on a quelques travaux à faire dans l'appartement, notamment la salle de bain, puisque quand on a acheté ici, ce n'était pas une priorité pour nous. Mais on se dit que pour la revente, faut la rafraîchir la petite. Donc on verra peut-être ça cet été, on va voir, parce qu'il faut quand même mettre des sous de côté. Donc on va peut-être faire ça cet été. Et il faut absolument aussi qu'on détapisse la chambre à Kisha, puisque quand on a emménagé ici, elle avait 5 ans. Donc elle était à fond dans le rose et aujourd'hui elle a 13 ans, donc le rose, elle en peut plus. Donc il faut qu'on détapisse et qu'on lui relisse un peu ses murs et qu'on fasse une couleur claire. Donc je pense par exemple on va faire ça courant de l'année. Mais je vous en reparlerai. Sinon au niveau des vlogs, donc j'en referai un courant de l'année 2017. Certaines m'ont dit oh, pourquoi tu continues pas à faire des vlogs quotidiens, tout simplement parce que sur du plus ou moins court terme, vous allez vraiment, je pense que ça va vous saouler. Parce que notre vie, enfin notamment la mienne, puisque mon mari n'apparaît pas sur les vlogs, mais elle est assez classique en fait. Le matin quand ils sont à l'école, j'en profite pour faire un peu de rangement, profiter de Sohan,
enfin une vie ménage, enfin c'est rien de palpitant, donc c'est pour ça que non, c'est pas intéressant, mais je vous referai des vlogs, ça c'est promis. J'avais pris quelques notes pour rien oublier. Les VCF projets, donc projet YouTube, j'en ai pas particulièrement, hormis, donc pour l'instant on reste, donc comme je vous disais, rendez-vous lundi, mercredi, vendredi, et des vidéos bonus, excusez-moi, éventuellement le week-end, si j'ai des trucs à vous partager, mais sinon il n'y a pas de projet particulier, donc le boulot, bah, du coup je vous en ai parlé, et je voulais vous parler d'une dernière chose, c'était concours. Alors en fait, comme vous l'avez vu, donc ma mère a ramené des États-Unis donc quelques produits en fait pour que je puisse vous les faire gagner dans des concours. Et ma soeur m'avait aussi donné pas mal de produits donc à glisser dans des concours. Donc au début, je me suis dit, parce que moi les concours, c'est pas fait pour que j'ai plus d'abonnés. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà participé, vous l'avez vu, je vous demande aucun partage, rien du tout. C'était juste un formulaire à remplir, nom, prénom, adresse. Je ne sais même pas si je vous mettais des questions, je crois même pas. Et voilà, c'était aussi simple que ça, parce que le but c'était de vous remercier vous, pas de faire venir plein de personnes, même si j'ai rien contre les concouristes, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, ils ont raison de tenter leur chance, il n'y a pas de quoi leur jeter des caillasses. Maintenant, c'est vrai que du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Après, je me suis dit, bah, je vais piocher dans les commentaires. Piocher de temps en temps, sous une vidéo, un commentaire et faire gagner la personne. Sauf que pareil, c'est vous imposer quelque chose que je ne fais même pas moi-même. C'est-à-dire que moi, quand je regarde, parce qu'avant de faire des vidéos, il faut savoir, j'en regarde énormément, et la plupart du temps, je regarde le matin quand je me maquille, donc du coup, je ne marque pas de commentaires. En général, je mets j'aime si la vidéo était sympa. Si la vidéo ne me plaît pas, je zappe, tout simplement, comme à la télé. Ça n'a rien à voir avec la YouTube, c'est des fois le sujet ne me plaît pas, je zappe, je ne m'amuse pas à mettre des commentaires négatifs, des pouces en bas. Moi, je crois au karma. Je pense que si tu te comportes bien avec la vie, il t'arrivera moins de merde peut-être que si tu te comportes mal. Donc voilà, je zappe, et puis comme la télé, exactement comme la télé. Sauf que sur les copines, je mets un petit pouce, et puis des fois, j'essaye un petit pouce en l'air. Et puis des fois, j'essaye de mettre un commentaire, ou des fois, c'est en me démaquillant, donc voilà, ou c'est dans mon lit. Donc, pareil, j'écris pas de commentaires. Donc je le fais pas moi-même, c'est pas pour vous imposer à vous d'écrire des commentaires à chaque fois, pour espérer gagner, ça me prend la tête aussi. Donc après, je me suis dit, pourquoi pas lancer sur Instagram. Mais c'est pareil, sur Instagram, vous n'y êtes pas toutes. Donc du coup, ça vous pénaliserait un peu peut-être. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées, si finalement l'histoire simplement du formulaire à remplir que je faisais donc jusqu'au mois d'octobre. Excusez-moi. Oh là là, je crois que j'ai chopé un peu la crème. Oui, c'est un mystère sur ce baron. Ah, et puis une fois à moitié à chaque fois. Ouh là la mazette. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, n'hésitez pas à me dire en commentaire et ben, si vous avez des idées, si vous pensez qu'Instagram ça peut être une bonne idée, ou si on fait comme on a toujours fait. Oh là là. C'est un chat dans oh là, quelle misère. Misère sous baron. Ou donc, si on fait comme on avait fait donc, sur les mois précédents, je vous mets le lien vers un petit formulaire, vous remplissez nom, prénom, pseudo, YouTube et compagnie, je participe et votre adresse. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, parce que du coup c'est pour vous, donc autant que vous me donniez votre avis, hein, le concours il est fait pour vous. Et pareil, je ferai pareil, que ce soit sur Instagram, de toute façon sur YouTube, peu importe, je ne vous demanderai jamais le partage, donc n'hésitez pas à participer, parce que j'ai vu que certaines me disaient oui mais moi je suis juste j'ai juste un compte YouTube mais je ne suis pas sur Instagram ou sur Facebook. De toute façon je vous demande 0 partage. Le but c'est pas de partager et qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne, c'est de vous remercier vous, donc là-dessus vous prenez pas la tête. Donc voilà. Bah écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère n'avoir rien oublié. De toute façon, c'est pas comme si on n'avait pas à se revoir. Hein. Dès mercredi, vous aurez une nouvelle vidéo. Donc voilà, donc cette vidéo, vous allez la voir donc normalement demain matin, donc lundi 2 janvier à 8 h. Et donc on renclenche nos petits rendez-vous. En tout cas, je vous remercie énormément du fond du cœur de m'avoir accompagné tout ce mois de décembre. Je vous le redis, mais franchement, vous êtes vraiment une très belle communauté. Le nombre d'abonnés, oui, c'est important, le nombre de vues, enfin, je vous avouerai, je suis une très mauvaise élève. Vous me demandez combien j'ai d'abonnés aujourd'hui, combien vous êtes, je suis incapable de vous le dire. En plus, sur mon application que je regarde sur mon téléphone, en fait, je vais vous montrer, non mais des barres de rire, quoi. Je suis absolument pas ces machins-là. Donc en fait, c'est Studio. Je vais vous montrer. Donc c'est Studio, ça charge, j'ai plus de 11% de batterie. Donc en fait, ça met les dernières vidéos, je sais pas si vous voyez. Donc ça met le nombre de vues et en plus que le nombre de pouces en l'air, ça met même pas, il n'y a plus de batterie, ça met que les pouces en l'air, ça met même pas les pouces en bas comme ça on dit gaiement, donc c'est pour ça que je suis pas perturbée. Et ensuite vos commentaires, voilà, c'est tout ce que je vois moi. Je vois pas le nombre d'abonnés, je vois pas tout ça. Je suis une très mauvaise élève YouTube.
Mais c'est pas que ça m'intéresse pas, mais quelque part, ouais, ça m'intéresse pas. En fait, enfin, moi, YouTube, comme je vous l'ai dit, c'est une passion, c'est vraiment, pour le coup, c'est absolument pas ma vie, quoi. C'est pas ce qui me fait vivre tous les mois, c'est pas ce qui me fera vivre tous les mois. Donc du coup, voilà, moi j'aime bien, c'est... Hop là, il est 21h. Une petite alarme. Donc voilà. Donc, du coup, normalement, j'ai répondu d'ailleurs à tous vos commentaires, excepté ceux qui ont été postés donc aujourd'hui 1er janvier. Tout simplement parce que je vous dis, on s'est réveillé ce matin et après, ça a été ménage. J'ai une folie de ménage. On a retiré le sapin, j'ai profité pour laver le sol. Et voilà, j'ai fait du ménage. J'ai eu une folie, je me suis dit là, bientôt c'est la rentrée scolaire, il faut que tout soit nickel, bien à sa place, bien ordonné. Que ce soit pas une galère, je fais 2 tournées de linge. J'ai une journée hyper passionnante. Heureusement que je ne devais pas vlogger parce que mes pauvres, ça aurait été une vraie misère pour vous. Donc voilà, donc je vous remercie toutes de m'avoir accompagné au mois de décembre. Pour celles qui sont un peu tristounettes que ça se termine, n'hésitez franchement pas à nous rejoindre sur Snapchat puisque c'est... alors, ce sera pas comme des mini-vlogs, mais généralement ça fait des petites stories assez longuettes quand même, hein, parce que j'arrête pas de blablater. Donc voilà, voilou. Et puis bah, je vous dis donc à mercredi. Je ne sais absolument pas quelle vidéo je vais vous faire pour mercredi. Je verrai demain ou mardi. On verra. Je ne sais pas. Donc je vous fais à tous et toutes de très gros bisous. Et puis bah, je vous dis à très bientôt, donc à mercredi dans une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et je vous renouvelle une nouvelle fois tous mes vœux pour cette nouvelle année 2017. À bientôt.